Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental simple. Donc je ne ferai pas de choix ce soir. Voilà, donc n'oubliez pas que je continue les tirages à choix pour les personnes qui préfèrent. Je les publie le week-end. Donc les tirages à choix me prennent beaucoup plus de temps. Je peux être amenée à passer une journée à pouvoir les monter, les publier. Donc du coup ça me prend plus de temps et ça met beaucoup de temps à se télécharger sur YouTube, mais malgré tout je conserve parce que j'aime bien aussi les faire, et puis parce que j'aime bien que voilà, vous puissiez faire des choix pour toucher un peu plus de personnes, et aussi j'aime bien aussi faire les guidances simples parce que ça me prend moins de temps, et puis c'est plus facile à télécharger sur YouTube, donc ça prend beaucoup moins de temps, et du coup ça vous permet d'avoir une autre guidance plus simple, un autre tirage. Et donc ne vous inquiétez pas, pour les personnes qui aiment à choix, je fais toujours à choix, et pour les personnes qui aiment simple, je fais simple. Donc ça sera le mercredi et le week-end, donc dimanche ou voilà. Donc à côté de ça, j'ai encore les guidances privées que je continue. Et voilà, donc on va commencer avec votre tirage. On va voir les énergies de votre autre aujourd'hui, le lien que vous avez, qu'est-ce que votre autre pense, qu'est-ce que votre autre ressent aujourd'hui, son état d'esprit par rapport à vous. Donc je vais tirer les oracles et aussi le tarot. Donc là j'utilise le tarot Ostara. Voilà, c'est l'Ostara Tarot. Voilà, donc on va commencer, on va regarder aujourd'hui quelles sont les énergies de votre autre par rapport à vous. On va essayer de voir son état général, hein. Et puis je vais voilà, faire ce type de tirage où alors ici je vais quand même essayer de faire tomber les cartes pour voir un petit peu un état général de ce qui peut ressortir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Alors déjà, on a une personne qui veut changer beaucoup de choses. Donc chez votre autre, là, ici, on voit une personne qui veut changer les choses. Aussi, on voit un 6 de coupe. Donc c'est une personne qui a envie de revenir, qui a envie d'un retour. Voilà. Avec le 6 de coupe, c'est quelqu'un qui est nostalgique de votre histoire, qui a besoin de remémorer vos moments passés ensemble. Donc c'est une personne qui pense beaucoup au passé, qui pense à vos débuts ensemble, à ce qui a plu à cette personne, et cette personne elle est nostalgique aujourd'hui. Et on peut parler aussi de retour, donc ça peut être un ex, hein, parce que là c'est le retour d'une personne qui peut-être est en silence radio avec vous ou en distance et qui ne donne pas de nouvelles. Donc c'est une personne qui veut un changement pour son retour. Donc on voit une personne qui veut revenir avec un 2 de coupe, donc qui veut revenir pour une union, parce que le 2 de coupe ça parle d'une union, ça parle de sentiments forts, de sentiments qui ont envie d'être partagés. Donc là on voit une personne qui a envie de partager sa coupe, qui a envie de partager ses sentiments, ce qu'elle ressent. Donc là on voit une personne déjà en état d'esprit général. Ce qui est ressorti, c'est une personne qui éprouve des sentiments. Donc on voit des sentiments qui sont quand même présents chez cette personne. Et ici on voit le 7 de coupe. Donc il est très probable aujourd'hui que votre autre est très confus ou confuse, qui se pose énormément de questions. On voit une personne donc avec le 7 de coupe très confuse, qui se pose beaucoup de questions et qui ne sait pas quoi faire. Donc c'est une personne qui ne sait pas quoi faire par rapport à vous. Est-ce qu'elle doit vous contacter? Est-ce qu'elle doit venir vers vous? Est-ce qu'elle doit qu'est-ce qu'elle doit changer? Certainement on parle de changement, donc il est probable qu'elle qu'elle est en train de se juger elle-même en se disant: qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois changer quelque chose, une manière, un comportement? Est-ce qu'il faut... Voilà, donc on voit une personne qui a envie d'un retour. Donc clairement, on voit l'envie d'un couple et d'un nouveau départ. Ici, on a l'as de bâton. Donc on voit une personne qui a envie d'un nouveau départ, et certainement avec cette carte, l'as de bâton, on parle aussi de désir sexuel. Donc il est probable que votre autre éprouve un sentiment, une envie charnelle avec vous, soit charnelle, soit une envie de vous de manière physique. Donc certainement que vous devez plaire à votre autre d'une manière physique. Voilà, on voit l'impératrice, donc on voit qu'elle vous trouve beau ou belle, hein. C'est une personne qui
qui ressent une attirance très physique envers vous. Donc il y a un sentiment, peut-être c'est un amour passionnel, peut-être que c'est... ou alors peut-être qu'elle se rend compte aujourd'hui des sentiments qu'elle a pour vous avec le jugement et le 6 de coupe, parce qu'elle est nostalgique de votre histoire, de cette union. Donc elle veut une union, elle veut un retour, mais peut-être qu'elle pense qu'elle est en train de se juger elle-même, elle est en train de regarder, voir peut-être ce qui n'a pas marché. En tout cas, elle vous le cache. Hein. On a une personne qui cache ses sentiments avec la papesse. Hein. La papesse, c'est quelqu'un qui est dans le secret, c'est quelqu'un qui est dans le mystère, qui cache ses sentiments. On a la carte des amoureux ici aussi. Donc, pour moi, clairement, ça tourne autour de quelque chose de très... ça peut être aussi un amour romantique. Hein. Là, on peut parler de romantisme avec le 2 de coupe. Mais pour moi, ce que révèle l'énergie des cartes ce soir, c'est quand même un sentiment de nostalgie vis-à-vis de vous, de confusion, beaucoup de questionnement chez cette personne. Et un envie de changement. Et puis quelqu'un qui repense, qui pense qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, est-ce qu'elle doit changer quelque chose ou est-ce que quelque chose doit changer pour ce retour. Donc c'est une personne qui aujourd'hui se questionne beaucoup. Donc je vais développer l'état d'esprit de votre autre, comme ça on va voir. Alors, je vais voir... Non, déjà je vais faire un tirage en croix, un petit peu pour voir. Alors là, j'ai une personne qui, avec la lune, c'est quelqu'un qui repense à votre passé. Hein. C'est peut-être une personne très attachée au passé. C'est une personne qui a... Voilà, elle vous le cache, encore une fois. On a la carte de la papesse. Donc visiblement, aujourd'hui, c'est une personne bloquée avec le 8 d'épée. Donc c'est une personne qui se... Alors, soit c'est une personne vraiment qui se met des limites, qui se fait un blocage, un auto-blocage, c'est-à-dire que elle pense ne pas pouvoir aller vers vous, elle pense ne pas pouvoir peut-être vous contacter ou parler avec vous, mais c'est encore une fois une personne qui doit se créer des blocages. Donc c'est peut-être quelqu'un qui se crée une prison mentale où elle se cloisonne dans ses idées, comme quoi elle ne peut pas avancer vers vous aujourd'hui. Et on a une carte de lenteur, hein, de lenteur avec la lune, c'est une carte de temps, de lenteur, de nostalgie aussi, de nostalgie. Donc pour moi, cette personne, elle est un peu dans la confusion, dans la mélancolie. Elle se pose des questions. Alors, ça peut être une personne soit qui est dans son... qui a déjà un foyer, c'est-à-dire qui a déjà peut-être une famille ou qui a peut-être déjà des enfants. Ça peut être une personne qui a déjà fait sa vie. Ou alors, c'est vraiment qu'elle souhaite une stabilité aujourd'hui avec vous, parce que c'est son énergie par rapport à vous. Donc, elle souhaite une stabilité. Elle a peut-être des addictions, cette personne. Hein. Elle a peut-être des addictions. Et qui peuvent la freiner aussi dans l'évolution de votre relation. Mais on voit un désir très profond chez cette personne de changement. Elle a vraiment, elle veut atteindre des objectifs. Par rapport à vous, elle veut atteindre des objectifs. Des objectifs. Et aussi, on voit que c'est une personne qui n'a pas vraiment l'envie de vous perdre, en fin de compte. Hein. C'est une personne qui aimerait ne pas... Alors, il est possible qu'elle veut... Alors, soit qu'elle veut faire un voyage avec le chariot, soit voilà, aller dans une autre destination si vous êtes à distance, soit vraiment elle a envie de mouvement dans votre relation, elle a envie de changement, d'atteindre un objectif avec succès. Et on voit qu'elle a envie de se libérer. Elle a envie d'une indépendance. Cette personne, elle a envie peut-être d'une indépendance financière, une indépendance sentimentale. Enfin, on voit que c'est une personne qui quand même a un état d'esprit plutôt de prendre soin d'elle. Hein. C'est une personne qui a envie, en tout cas, qui a le désir de prendre soin d'elle, qui a le désir voilà, de paraître bien devant vous.
Et ça peut parler aussi de libération. Si c'est une personne qui est engagée avec quelqu'un, ça peut parler d'une personne qui a envie de se libérer d'une autre personne aussi. Hein. Qui a envie de se libérer. En tout cas, on voit une stabilité. Alors, soit une stabilité qui est déjà là présente chez cette personne, ou alors un désir de stabilité. Voilà. Alors, on va approfondir avec le tirage. Vous pouvez passer, si vous souhaitez, ce passage où je pose les cartes, parce que ça peut paraître long pour certaines personnes. Mais bon, c'est important de pouvoir voir un état général de son état d'esprit. Alors, on voit qu'elle est retranchée aujourd'hui, cette personne. Elle est un petit peu immobile. Hein. Dans l'immobilité, elle bouge pas trop. C'est une personne qui réfléchit. Alors, certainement qu'elle pense à vous. Hein. Certainement qu'elle pense à vous. Vous êtes dans ses pensées. Mais c'est une personne qui aujourd'hui ne fait pas de pas vers vous, ne fait pas de... Il n'y a pas d'élan vers vous, il n'y a pas d'action. En tout cas, là, au niveau de l'action, on n'est pas encore... c'est pas encore ça. Hein. C'est quelqu'un qui, je pense, se freine, ou en tout cas se repose. Mais vous êtes présent ou présente dans ses pensées. Alors ici, on a la carte du choix quand même. Hein. C'est une personne qui doute et qui, voilà, dans ses pensées, il y a beaucoup de mélancolie. Beaucoup de mélancolie, beaucoup de doutes, beaucoup de... comme si cette personne, elle avait un choix à faire avec cette carte, le 2 d'épée. Donc, comme si elle avait deux directions qui se présentent à elle et elle ne sait pas laquelle prendre, elle ne sait pas quoi faire. Il peut aussi s'agir d'une personne qui ne sait pas quoi faire avec vous, qui ne sait pas si elle doit vous contacter, si elle doit vous appeler, si elle ne doit pas le faire, si elle doit se retenir, si... Voilà, elle reste dans la mélancolie de votre relation, elle est attachée à son passé aussi. Elle peut beaucoup ressasser son passé. Et puis, je pense que vous êtes dans son esprit en tant que personne stable. Voilà, vous représentez pour cette personne une personne stable, aimante, qui prend soin de ses proches. Une personne qui, voilà, qui peut avoir de la générosité, qui peut déjà avoir des enfants aussi. Elle vous voit comme une personne avec une stabilité, en tout cas, peut-être un foyer, voilà. Donc là, c'est ce qui apparaît dans ses pensées, en tout cas pour vous. Alors là, ça ressort, hein, c'est ressorti l'envie de bouger. Donc ça, c'est vraiment son sentiment profond, c'est de évoluer, bouger, changer. Voilà, c'est quelque chose qu'elle cache. Donc je me demande si elle n'a pas besoin de se libérer, parce qu'avec cette carte, on parle quand même d'abondance, d'indépendance. Donc là, elle cache quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui ne dit pas tout, qui ne dit pas les choses. Elle est plutôt dans la retenue, elle attend que elle est dans l'observation, elle attend que les choses se passent avec la carte de la grande prêtresse. Elle attend que les choses se passent, comme dit l'expression, que la poussière tombe pour voir qu'est-ce qu'elle doit faire en fait. Hein. Mais on voit une personne qui est dans une énergie de mouvement, d'avoir envie de bouger, soit comme je vous ai dit tout à l'heure, de se déplacer vers vous, de venir vous voir si vous êtes à distance, ou alors vraiment d'évoluer dans votre relation. Alors là, clairement dans ses intentions, on voit l'envie d'un nouveau départ et l'engagement. Donc on voit avec le pape, le hiérophante, un désir aussi d'engagement. Beaucoup d'attirance pour vous avec l'as de bâton, beaucoup d'attirance vers vous. C'est plus fort qu'elle. Hein. Voilà, on va dire c'est quelqu'un qui ne va pas pouvoir expliquer cette attirance. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous, mais qui ne sait pas comment l'expliquer. Donc il y a un sentiment de feu à l'intérieur de cette personne, un sentiment et puis l'envie peut-être aussi d'un nouveau départ, parce que là on a l'as, donc c'est aussi
l'idée d'un nouveau départ pour un engagement, parce que là, ça peut parler de papier, d'engagement, de contrat, de valeur familiale, de mariage. Ici, on a le 10 de denier. Donc là, clairement, aussi, on parle de stabilité, de famille, de mariage, d'engagement. Donc là, on voit ses intentions sont plutôt bonnes par rapport à vous, parce que clairement, ce qu'il en ressort, c'est qu'elle a envie de quelque chose de sérieux, cette personne, hein, avec vous. Hein. Donc là, elle veut quelque chose de sérieux. Alors, donc là, clairement, on a un page de coupe. Hein. Donc pour moi, le page de coupe, enfin, en tout cas, c'est ce qui est dans l'interprétation du page de coupe, ce qui représente, c'est quelqu'un qui a le cœur ouvert. C'est quelqu'un qui a des sentiments. Donc ça peut être une personne plus jeune que vous, ou alors ça peut être une personne qui est moins mature, un peu immature aussi, ça peut être ça. Mais en tout cas, on voit chez cette personne l'envie de déclarer ses sentiments. Là, on est dans les énergies futures de ce qu'elle va faire, et elle est dans la déclaration de ses sentiments d'amour, hein, parce que là, on parle d'amour. Alors là, on a le page de bâton. Donc clairement, c'est une personne qui suit ses désirs, qui suit ses envies, qui est guidée. Donc là, elle est guidée vers vous. Elle a envie de se déplacer vers vous. Ça, c'est ses énergies futures. Donc c'est ce qui va s'actionner dans le futur. Et là, on a la réussite avec le 6 de bâton. Donc c'est un très beau tirage pour les personnes qui regardent cette vidéo, parce que là, c'est une personne qui a... Alors, je ne sais pas si elle en a marre d'être dans sa situation actuelle, mais il en ressort des énergies très fortes, parce qu'on a beaucoup de bâtons et de coupe aussi. Hein. C'est une personne et de mouvement aussi avec le chariot, mais c'est quelqu'un qui a envie d'un changement radical. Hein. C'est quelqu'un qui a... Alors, ce qui peut bloquer aujourd'hui cette personne, c'est la peur, l'appréhension. Par rapport à la communication. Donc, c'est peut-être une personne qui a peur de communiquer, parce que là, on a la carte de la communication avec le page d'épée. Et ici, on a la peur. On a quelqu'un qui se méfie, qui est un petit peu en retrait, qui observe et qui appréhende, en fait. Hein. C'est une personne qui se pose des questions. Ça peut être une personne qui a déjà une famille, hein, parce qu'on a l'empereur ici. C'est aussi une personne qui a la tête sur les épaules. Donc, c'est une personne qui a des valeurs, qui a la tête sur les épaules, qui veut quelque chose de stable, en tout cas, ou alors qui a déjà une stabilité. En tout cas, c'est peut-être aussi une personne qui a déjà eu une famille auparavant, qui a déjà eu des enfants, ou ça peut être une personne qui est décidée. Ça peut être aussi une personne qui sait ce qu'elle veut maintenant, qui a confiance en ce qu'elle veut. Mais là, on est vraiment dans ces blocages. Donc, on voit clairement au niveau de ces blocages la communication. Donc, c'est certainement quelqu'un qui ne communique pas et qui a peur de communiquer. Malheureusement, c'est pour ça qu'elle est retranchée aujourd'hui. Alors. Donc là, on a une personne qui a envie de nouveau, enfin, qui a envie de quelque chose de nouveau. Alors, par contre, cette personne avec vous, elle peut avoir été blessée. Donc, peut-être que vous l'avez blessée, ou alors, là, elle a une idée en tête. Déjà, sa vie actuelle ne la satisfait pas du tout. Elle a envie de partir de sa vie actuelle, là, actuellement. Là, elle a envie de changer sa vie actuelle. Et elle le sait parce qu'elle en prend conscience. Et elle est décidée à le faire, et elle veut le faire, mais avec autorité. Mais aussi, on voit chez elle, par rapport à vous, il ressort comme une blessure. J'ai l'impression qu'elle a été blessée dans votre relation. Et c'est une personne qui, aujourd'hui, j'ai l'impression que si elle revient vers vous... Alors, je sais pas, peut-être votre situation en ce moment n'est pas très... n'est pas ce qu'elle veut, en fait. C'est une situation qui peut être assez dure, assez rigide, assez... Je ressens comme un manque de communication ou d'échange. Voilà, comme un manque de communication. Et voilà, c'est une personne qui se replie sur elle un petit peu aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, là, je vois pas d'énergie aujourd'hui comment dire, de mouvement aujourd'hui vers vous. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle se retient. Voilà, donc ce qui ressort de ce tirage avec le tarot.
On va continuer avec les oracles pour voir quelles sont les énergies qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors, là, c'est une personne qui semble être dans un sentiment de manque et de perte, comme si elle vous avait perdu. Je vais voir si j'ai d'autres cartes qui ressortent. Alors là, on peut parler de compétition. Compétition, donc ça peut être une personne qui a un esprit de compétition, ou alors peut-être que dans son esprit il y a une autre personne ou il y a quelqu'un qui peut entrer en compte avec vous, hein, qui peut, ça peut peut-être avoir un rapport avec le 2 d'épée qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va voir. Non, je vais faire le tirage en croix d'abord. Alors là, c'est comme le 2 d'épée, on a la décision. On a quelqu'un qui doit prendre une décision. Alors là, j'ai quelqu'un qui est dans le déni et le jugement. Donc c'est ressorti encore. La famille. Donc là, c'est une personne qui a une décision à prendre, qui est peut-être en lien avec sa famille. Ouais, c'est peut-être en lien avec sa famille. En tout cas, c'est une personne qui aujourd'hui se voile un peu la face. Donc c'est comme si elle veut pas voir les choses en face aujourd'hui, hein. Elle est plus dans l'imagination. Elle est plus alors, excusez-moi. Elle est plus dans l'imagination, dans les projections que dans la réalité. Alors, on va voir, on va continuer avec... Donc là, on a vu la famille qui est ressortie, hein, dans les énergies de votre autre. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? On sait qu'il y a la famille. C'est une personne qui recherche un équilibre aujourd'hui. Elle est peut-être en déséquilibre au niveau sentimental. Elle recherche un équilibre. Ou une justice aussi, hein. Une justice par rapport à vous. Alors là, on a encore la carte du jugement qui est ressortie. Ça fait 3 fois. Jugement pour une nouvelle vie. Donc c'est une personne qui pense à laisser de côté ce qu'elle a aujourd'hui. Donc visiblement, il y a un besoin de changement dans la vie de cette personne. En tout cas, c'est ce qu'elle ressent. Elle ressent un besoin de changement au niveau peut-être financier, emploi, mais aussi au niveau sentimental, hein, parce qu'on a le cœur et l'argent. Là, on voit clairement une envie de nouveau départ. On voit chez cette personne une envie de nouveau départ. Et pour elle, là, elle a fait le tour. Non, enfin, elle a fait le tour de ce qu'elle est aujourd'hui. Et apparemment, ça ne lui convient pas. Donc aujourd'hui, elle veut une nouvelle vie. Elle veut autre chose. Elle veut passer sur autre chose, cette personne. Alors, elle a quand même des idées noires en ce moment. En ce moment, elle ressent de la peine envers vous. Enfin, parce que là, on est sur ses sentiments.
Elle ressent beaucoup de peine. C'est un petit peu sombre dans son intérieur. Mais quand elle pense à vous, elle ressent de la joie. Donc dans ce sentiment de désespoir, elle ressent, il y a quand même, c'est comme s'il y avait des petits anges là qui lui donnaient de l'abondance. Là on voit des fleurs, etc. Donc on voit que quand elle pense à vous, elle a un sentiment de bien-être. Voilà. Alors il est possible que vous ayez des connexions entre vous deux. Il est possible qu'il y ait des connexions, peut-être des synchronicités ou quelque chose de télépathique. Peut-être que vous ressentez son mal-être. Peut-être que vous sentez que cette personne n'est pas bien en ce moment. Et elle a aussi des sentiments. Elle ressent des choses par rapport à vous. Elle ressent si vous allez mal aussi, vous de votre côté. Ça peut être vous aussi qui allez mal aujourd'hui. Elle le ressent aujourd'hui. Hein. Elle ressent peut-être votre mal-être ou votre bien-être. Ça peut être l'un ou l'un ou l'autre, mais en tout cas, elle ressent vos sentiments. Elle est beaucoup dans l'imagination, le fantasme. Elle pense à vous. Donc, on l'a vu tout à l'heure dans la mélancolie de la carte de la lune. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans son imagination. Hein, c'est quelqu'un qui est assez, je pense, rêveur ou rêveuse, qui est beaucoup dans l'imaginaire. Et là, aujourd'hui, elle recherche un bien-être qu'elle n'a pas. Pourquoi? Parce que sa vie ne lui satisfait pas aujourd'hui. Il y a quelque chose qui lui manque. Et du coup, elle fantasme une vie qu'elle souhaite avoir. Elle fantasme quelque chose qu'elle souhaite avoir. Certainement en lien avec ce désir d'équilibre. Elle cherche une stabilité, je pense, cette personne. Alors là, on voit qu'elle va prendre une décision. Par rapport à la carte de la compétition, pour moi, qui évoque deux personnes. Donc pour moi, elle va prendre une décision par rapport à une autre personne. Cette décision va être pour vous quelque chose de... comment dire? Ça va être comme un cadeau, en fait. Ça va être comme une surprise. Là, c'est ces énergies futures. Donc, c'est une surprise qui va se faire. Vous allez être surpris ou surprise de sa décision. Alors, aujourd'hui, ce qui ressort clairement dans ces blocages, c'est que c'est une personne qui se restreint. On l'a vu tout à l'heure avec le 4 d'épée. Là, on a la carte de la restriction. Donc, c'est une personne qui se restreint, qui ne communique pas, qui est dans sa tête. Là, ici, on voit une prison mentale. Donc, clairement, on l'a vu aussi avec la carte du 8 d'épée, qui peut parler aussi de prison mentale. Donc là, on a cette prison mentale. Malgré tout, il y a deux petits anges au-dessus qui guident cette personne. Hein, malgré qu'elle s'enferme dans ce déni, dans cette prison mentale par rapport à vous, elle se cloisonne avec ce cadenas. Elle ne veut pas ouvrir cette prison, mais elle est guidée quand même. Elle est guidée vers vous. Alors, ça peut être du... Bon, déjà, on voit qu'elle est épuisée. On voit qu'elle est épuisée, elle est fatiguée, cette personne. On a la carte de l'épuisement. Elle en a ras-le-bol de quelque chose. Et aussi, elle s'est sentie, à un moment donné, dans votre relation, dupée. Alors, dupée dans le sens où peut-être que les choses... comment dire? Soit c'est cette personne, votre hôte, qui vous a caché des choses, soit c'est vous qui n'avez pas été clair avec cette personne sur certaines choses. Donc peut-être qu'elle s'est sentie à un moment donné trahie, déçue. Mais là on parle quand même de masques. Là c'est des personnes qui portent des masques, c'est de la duperie. Donc ça peut être soit ça vient d'elle, soit c'est vous. Donc là, on voit qu'elle est seule, hein. Elle se renferme, hein. Mais c'est pour son bien. C'est pour son bien. Alors, j'ai l'impression que là, ce qu'elle cherche à faire, c'est déjà reprendre son énergie. Parce que là, on a vu qu'elle était plutôt très épuisée. Donc, j'ai l'impression que pour pouvoir revenir vers vous, elle a besoin
de changer quelque chose dans son corps aussi physique, donc peut-être lié à des addictions, peut-être lié à une apparence physique qui ne lui convient pas, elle a envie peut-être de faire plus d'efforts vestimentaires, sport, etc. Donc on voit que c'est une personne qui veut être plus dans la créativité, dans l'action, dans le... on l'a vu tout à l'heure avec le 9 de denier, que c'est une personne qui a envie de prendre soin d'elle. Donc là, il en ressort qu'elle a envie de prendre soin d'elle pour trouver cet équilibre qu'elle recherche, hein, pour venir vers vous. Donc pour tout à l'heure, on l'a vu, l'indépendance. Donc c'est quelqu'un qui a envie de retrouver une stabilité. Donc peut-être qu'elle a besoin de changer des choses dans son travail ou alors dans sa vie physique pour être peut-être plus sain ou plus saine, peut-être dans un changement d'alimentation ou un changement... En tout cas, elle va se faire une discipline par rapport à ça. Elle va vraiment être carrée par rapport à ses objectifs. C'est quelqu'un qui veut vraiment se retrouver son équilibre, retrouver son bien-être. On dirait que c'est comme si, là, avec la carte de l'épuisement, elle est tombée bas. Elle est tombée très bas. Et là, aujourd'hui, elle a envie de remonter. Elle va s'imposer quelque chose de très strict. Elle va s'imposer quelque chose... de strict pour arriver à ses fins. On l'a vu aussi tout à l'heure qu'elle est décidée avec le roi d'épée à être très autoritaire, très juge envers elle-même, hein. On voit qu'elle se juge beaucoup, cette personne. Peut-être qu'elle manque de confiance en elle, ou alors, en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui a envie de se transformer, qui a envie de changer. Il y a un désir de transformation, de changement, autant peut-être aussi au niveau de son mental, peut-être au niveau de des aspects psychologiques aussi. Il y a un besoin chez cette personne de se retrouver. Donc clairement, on voit que cette personne, elle a envie de se retrouver. Voilà. Donc ce que je peux vous dire comme message par rapport à ce tirage. On va faire d'autres cartes pour voir. Alors là, ce que j'avais utilisé, c'était Demander à vos guides de Sonia Choquette. Et là, je vais prendre l'oracle psychique, le tarot psychique, pardon, de John Holland. Alors, je vais voir s'il y a des cartes qui vont tomber, peut-être, sur ces énergies. Alors, on va déjà prendre ces cartes. Alors, là, elle a une intuition, cette personne, qu'il faut peut-être changer quelque chose. En tout cas, c'est une personne qui est dans l'intuition. Donc, elle doit écouter ses instincts, ses intuitions. Alors, on a le chakra du plexus solaire. Ça peut être quelqu'un qui se retient beaucoup au niveau du plexus. Quelqu'un qui a besoin de se relier à ses émotions. Et qui a besoin de se recentrer sur son soleil, on va dire sur son bonheur intérieur. Là, on parle de conflit et de défaite. Donc, on est sur ces énergies par rapport à vous. Donc, il est probable qu'elle ressent dans votre histoire qu'il y a eu peut-être des conflits, des mésententes, des choses qui n'ont pas fonctionné comme elle l'aurait souhaité. Donc là, on a le conflit, la défaite et aussi le bouleversement. Donc on voit clairement que cette personne, elle n'est pas vraiment bien en ce moment. Il y a des choses qui sont en train de changer, il y a des prises de conscience avec le bouleversement. Donc je pense qu'elle est en train de se chercher aujourd'hui. Elle éprouve pour vous une passion, hein. On l'a vu tout à l'heure avec l'as de bâton. Donc là, on a encore une passion enflammée. Donc on a l'as de bâton avec cette carte. C'est quelque chose qui ressort beaucoup, hein, ce feu qu'elle ressent pour vous. Elle est dans la patience. Donc là, on voit une personne qui patiente.
qui attend que la graine se transforme en fleur. On voit qu'elle a de la passion et elle patiente. Voilà. Donc là, on parle aussi d'une personne qui souffre en silence. Donc c'est peut-être une personne qui a tendance à se renfermer sur elle-même. Au lieu d'exprimer ses sentiments, elle va être là, il lui manque l'expression des sentiments avec le chakra du plexus solaire. Elle doit bloquer ses émotions. Donc c'est une personne qui a tendance à s'isoler pour souffrir en silence et attendre que ça passe. Donc là, voilà, clairement, on a des énergies, mais avec du feu quand même, de la passion. On va vérifier sur le tirage. Ouais, je vais faire le tirage, à chaque fois j'oublie, je vais faire le tirage en croix d'abord. Alors, on voit une personne dans le sacrifice, le besoin d'équilibre, on l'a vu tout à l'heure. Le besoin d'équilibre, la patience qui ressort encore une fois. Et l'union. On a le 2 de coupe ici, hein, encore une fois. La victoire, le succès et le triomphe. Après le chagrin et la peine. Donc là, clairement, on voit une personne qui est en perte affective, qui a du mal. Hein. C'est une personne qui est dans la peine, la souffrance, aujourd'hui. Elle est encore dans cette énergie de patience par rapport à vous. Mais c'est pour le succès et la victoire. Voilà ce qu'il en ressort du résultat. On a le succès et la victoire sur votre union. Sur votre union spirituelle. Là, avec cette carte, on parle du 2 de coupe. L'union et la réunion aussi. C'est-à-dire là, on a 2 personnes qui se retrouvent. Et là, c'est le résultat. C'est après une patience, après un sacrifice, un besoin d'équilibre chez cette personne. Un besoin de se rééquilibrer. Et l'union en résultat. Donc là... c'est plutôt un bon signe pour vous. J'ai remarqué à cet endroit, il y a toujours une carte qui veut sauter seule. Alors là, on parle de mouvement accéléré. Donc là, on a vu tout à l'heure aussi avec le chariot, il y a une envie d'accélération. Hein. Il y a une envie de... peut-être que les choses se passent un peu plus rapidement que prévu. On va regarder. Donc là, on a le chakra du 3e œil, le chakra sacré, la passion enflammée. Hein. Donc pour moi, c'est une personne qui, chez qui vous avez beaucoup d'importance. Et elle est en train de s'en rendre compte aujourd'hui avec le 3e œil. Hein. Elle est en train d'ouvrir son regard sur autre chose. C'est-à-dire qu'elle vous voit autrement. Elle vous imagine d'une autre manière. En fait, elle a une autre vision de vous. Et elle a une autre vision aussi de ce qu'elle ressent pour vous. Elle a une autre vision. Donc là, il en ressort encore cet as de bâton, cette passion enflammée, cette envie d'aller vers vous, cette envie de vous, cette envie de nouveau départ aussi. Donc là, on voit que quelque chose s'est passé chez cette personne, une sorte de transformation. Elle est encore dans la patience. Ici, on a la patience et la planification. Donc, c'est une personne qui certainement, ça peut correspondre avec le cavalier de denier qu'on a vu tout à l'heure en dos de carte avec le premier tirage. Ça peut être une personne qui planifie, qui prend du temps, qui est méticuleuse. Donc, c'est une personne qui veut faire les choses bien, qui ne veut pas se précipiter, qui veut... on voit qu'elle a besoin de réaliser ses souhaits. Elle a besoin de réaliser ses souhaits. Elle a besoin de se réaliser elle-même, hein, je pense aussi. Peut-être au niveau financier aussi, hein, ou de son travail. Hein. Donc on voit l'envie de réaliser, de se réaliser aussi.
et l'envie d'avancer. Donc le triomphe, on voit que c'est une personne qui est déterminée aujourd'hui à changer quelque chose chez elle. Alors là, on voit encore le choix, la décision. Donc elle prend une décision pour se transformer. Hein. Donc on a la transformation, le mouvement, le choix. Donc elle se décide à se transformer. Donc pour moi, ici, c'est une personne qui a besoin de se transformer elle-même. Peut-être que le problème vient d'elle. Peut-être qu'elle a ressenti chez elle quelque chose qui n'allait pas. C'est une prise de conscience. Là, on voit une prise de conscience de cette personne. Pour moi, c'est une décision majeure que cette personne va prendre. Donc là, on a une personne illuminée, on va dire, avec le chakra coronal. C'est une personne qui vraiment, là, elle est vraiment sur le plan spirituel. Hein. Elle est vraiment sur le plan spirituel. Elle a peut-être fait un travail sur elle, cette personne. Ou alors, elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de changer quelque chose. Voilà. Donc là aussi avec le chakra sacré, c'est quelqu'un qui ressent du plaisir quand elle pense à vous aussi. Elle a envie de joie, elle a envie de passer des bons moments, des moments légers, des moments où elle ne se prend pas la tête. Mais on voit chez cette personne beaucoup de peur. Là, on a vu tout à l'heure avec le tarot, elle est prisonnière de ses peurs, cette personne. Il y a beaucoup de peur chez cette personne. Et ça peut être aussi lié à un changement financier et matériel. Mais en tout cas, on voit beaucoup de changements chez cette personne et beaucoup peut-être de peur de se lancer aussi. Voilà, on voit vraiment ce qui la bloque, c'est ce fait qu'elle sent qu'elle est en conflit et en défaite vis-à-vis de vous. Il y a une défaite, il y a quelque chose. J'ai l'impression que cette personne a beaucoup souffert. Elle sent comme s'il y avait un sacrifice dans votre relation. Alors, soit c'est une personne qui comment dire, qui peut se juger sévèrement, en tout cas, ou alors qui se retient, qui pense qu'elle a fait du mal. Après, je le ressens comme ça. Voilà, on voit son désir de nouveau commencement, on voit son désir de ne plus avoir de peine. Là, elle en a marre d'être dans cet état de déception, de peine, de chagrin. Elle veut une transformation et un nouveau commencement. Donc là, on a une personne qui veut un nouveau commencement, un petit peu à l'image du fou, qui veut prendre des risques et qui veut de la nouveauté, qui veut partir à l'aventure. Donc là, c'est ce qui ressort chez cette personne. Hein. Alors, je vais voir ce que je peux avoir comme message avec l'oracle d'Élise et oh, j'ai oublié. Oracle d'Élise. J'ai un trou de mémoire. Je vous le mettrai en commentaire parce que j'ai un trou de mémoire là. C'est pas grave. Si vous me le demandez, je vous le noterai en commentaire. Alors, quel message peut-on avoir aujourd'hui par rapport à votre autre? Alors, on a une personne qui cherche la réussite et la joie avec une femme ou une énergie féminine, en tout cas, ou alors, voilà, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme. Mais on voit aussi quelqu'un qui veut essayer de retrouver de son énergie, aussi son enfant intérieur et de la joie avec une femme ou un homme, hein, si vous êtes un homme, voilà. Alors, on va regarder. Ah,
Alors là, on a une carte d'adultère. Une carte d'adultère. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. On a la carte de l'impasse, des représentations et de la trahison. Alors, c'est peut-être une personne qui se sent, qui s'est sentie à un moment donné jaloux ou trahi par rapport à votre histoire. Et là, l'impasse, on voit que c'est dû à une trahison. L'impasse sur les... Alors, c'est une personne qui réfléchit à une rencontre avec vous. Voilà, on voit une personne qui espère. Qui espère de la joie, du bonheur par rapport à une tromperie. Peut-être qu'elle s'est trompée par rapport à vous. Peut-être qu'elle croit que vous l'avez trahi, peut-être que elle croit que vous fréquentez quelqu'un d'autre, ou alors voilà, elle peut avoir ce sentiment que vous êtes avec quelqu'un d'autre et elle peut ressentir une tension. Peut-être que en pensant à ça, elle se dit que ça va pas fonctionner. Mais là, on a quand même la joie et le bonheur sur la trahison. Donc là, pour moi, elle a l'espoir parce qu'elle se voit avec vous. Il y a des représentations dans son esprit, donc elle se voit avec vous. Donc elle peut aussi être ambivalente, c'est-à-dire penser autant que ça peut marcher ou alors que ça peut ne pas fonctionner, qu'elle est dans une impasse avec vous. Là, on va voir, on va détailler. Bon, on a la joie et le bonheur qui ressortent. Donc, une envie de joie et de bonheur avec vous. Alors là, voilà, il ne ressort chez votre autre un besoin d'un nouveau départ. Donc, le nouveau départ qui est dans son esprit. Beaucoup d'attirance pour vous, beaucoup d'attirance physique. On l'a vu avec l'as de bâton. Et une dualité. Donc, c'est une personne qui se pose des questions. On l'a vu avec le 2 d'épée. Elle est dans l'impossibilité de faire un choix aujourd'hui. Est-ce qu'elle vient vers vous pour un nouveau départ parce que vous l'attirez, ou est-ce qu'elle ne vient pas? Elle a des doutes par rapport à ses sentiments ou par rapport à vos sentiments. Elle a des doutes aussi. Elle éprouve aussi le sentiment de vouloir vous parler. Et que vous l'écoutiez aussi. Voilà, il y a un besoin d'écoute chez cette personne, un besoin d'être écoutée. Elle a des doutes aussi, encore ça ressort encore une fois. La dualité, le doute. Donc c'est beaucoup dans son esprit. Elle se demande si elle doit vous avouer aussi ses sentiments ou pas. Hein. Elle se pose la question. Elle est encore, on a une carte de patience qui ressort comme dans l'autre oracle. Donc c'est une personne qui patiente. Il est possible que dans sa famille, il y ait quelque chose qui la rend triste. En lien avec sa famille. Voilà, donc elle peut éprouver aussi voilà, du désespoir, de la tristesse par rapport... Alors peut-être qu'elle pense que vous avez un lien fort, qui peut être un lien d'hérédité, de familial aussi. Et ça peut lui causer une tristesse. Ou alors c'est vraiment au sens propre dans sa famille qu'elle éprouve un sentiment de tristesse par rapport à quelque chose qui s'est passé chez elle. Alors là, clairement, on voit les retrouvailles dans votre futur, en tout cas. On voit les retrouvailles dans votre futur. Énergie future, on a les retrouvailles, la vérité. Donc, comme si vous aviez discuté de quelque chose, comme si la vérité avait éclaté. Alors, il est possible qu'il y ait des risques avec le jeu de hasard. Il est possible que vos retrouvailles, il y a des risques. Il y a des risques par rapport aux vérités qui vont être révélées. Il peut y avoir des
des mésententes. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez prendre mal. Peut-être que votre autre va prendre mal certaines choses. En tout cas, il y a certains risques qui ressortent. Hein. Alors là, au niveau de vos retrouvailles, en tout cas, votre autre a du mal en ce moment à trouver des solutions. Ça peut être en lien avec la fidélité. Donc, soit peut-être votre autre pense que vous n'êtes pas fidèle ou pense qu'il y a des soucis au niveau de la fidélité ou elle, peut-être se pense pas assez fidèle ou parce que là, on est vraiment dans ces énergies de blocage. Donc, on voit la fidélité, les solutions. Donc, c'est comme si elle n'arrivait pas à trouver de solution pour être... pour un nouveau départ ou peut-être pour une grossesse aussi. Hein. Ça peut être soit un nouveau départ, soit la préparation de quelque chose. La gestation, soit la fidélité. Alors, là, on voit qu'il s'est ressorti 2 fois la chance sur l'adultère. La chance sur l'adultère. Donc, peut-être une autre personne dans sa vie, mais on a une énergie de retour. Donc, la chance dessus, c'est-à-dire que votre autre va... Soit on vous reproche certaines choses et on a la chance dessus. Donc, il va y avoir le bonheur, on va dire, qui va prendre le dessus sur quelque chose de négatif. Donc, il peut parler d'une tromperie aussi. Hein. Donc, ça peut être une tromperie ou quelque chose que votre autre n'a pas digéré ou apprécié. Il y a un retour chez cette personne qui va apporter de la chance. Donc, peut-être qu'elle va se rendre compte que finalement, c'est pas ce qu'elle pensait. Alors, je ne sais pas combien je vais encore vous faire de tirage. Peut-être encore 2. Et après, je vous ferai une carte de conseil. Hein. Alors là, je vais tirer directement le tirage en croix. Alors aujourd'hui, votre autre est beaucoup dans le contrôle. Donc moi, je pense dans le contrôle de ses émotions, de ses sentiments. Mais aussi, ça peut être une personne qui vous observe de loin aussi, qui essaye d'avoir des informations sur vous, peut-être par le biais d'Internet, ou c'est une personne qui peut taper votre nom ou votre prénom pour essayer de voir si elle peut avoir des informations. Ça peut être ça aussi. Et puis, on voit que chez elle, il y a des dépendances. Donc peut-être liées à l'alcool ou des dépendances liées à la sexualité, aux addictions. Donc peut-être qu'elle a des addictions, cette personne. On voit chez elle un esprit rebelle. Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas se laisser faire. Hein. C'est quelqu'un qui a quand même des idées arrêtées et qui on va dire, qui se laisse pas complètement avoir. En tout cas, c'est peut-être une personne qui est beaucoup sur ses gardes aussi. Voilà, qui a tendance à avoir un esprit plutôt rebelle. Et on voit aussi que cette personne, elle est soit, voilà, elle éprouve particulièrement un bien-être à rester dans sa zone de confort, on va dire. Peut-être qu'elle n'ose pas aussi prendre des risques par rapport à cette dualité qui ressort constamment dans les tirages par rapport à vous. Mais on voit le cadeau, donc c'est plutôt positif. On voit que ça finit par une surprise, hein, cette histoire. Ah, on a la carte de l'espoir, de l'espérance, donc c'est quelqu'un qui espère en tout cas.
Alors, on a encore la décision, le choix qui ressort beaucoup dans les énergies de votre autre. Hein. Cette décision qu'elle ne sait pas quoi, qu'elle ne sait pas quel chemin prendre. On l'a vu depuis le départ. Pour vous contacter aussi. La dualité qui ressort ici encore. Alors, on a eu 2 fois la carte de l'intuition. Elle ressent, voilà, on l'a eu tout à l'heure avec le 3e œil aussi. Hein. On a eu 2 fois l'intuition, le 3e œil. Donc, cette personne, elle se rend compte de certaines choses par rapport à vous. Qu'elle a une envie de fusion avec vous. Hein. Il y a une envie, une attirance, il y a une forte attirance. Peut-être sexuelle, peut-être charnelle, peut-être passionnelle. En tout cas, c'est ce qu'elle ressent. Et ça lui procure beaucoup de joie de penser à vous. Là, elle écoute ses intuitions, là. Hein. Elle a envie. Elle se sent abandonnée aujourd'hui. Et là, on voit qu'elle se prépare. Elle prépare un nouveau départ, une transformation pour un bonheur. Donc là, elle est à la quête de son bonheur, en tout cas. Ça prend du temps. Elle est mélancolique. Elle essaye de lâcher prise. Peut-être c'est une personne qui a beaucoup d'ego aussi, qui veut toujours avoir raison, ou alors qui pense avoir raison, ou alors qui veut pas... Peut-être que quand elle a des rapports avec vous, enfin des rapports... des discussions ou quoi, peut-être qu'elle peut prendre la fuite, ou elle peut vouloir imposer ses choix, ou alors vouloir imposer ses idées, ou alors peut-être que même elle se met une ligne de conduite dans son esprit, et elle veut pas dévier de cette ligne de conduite. Peut-être que c'est comme ça et c'est pas autrement pour elle. Alors, on a les dépendances qui ressortent. Donc, moi, à mon avis, elle doit se libérer de ses dépendances. Hein. Elle va se déplacer. Donc, soit elle se déplace vers vous, par un voyage. On voit la justice. Donc là, elle va rééquilibrer. On parle d'équilibre avec la justice. Donc, elle va rééquilibrer des choses. Moi, je pense en lien avec ses addictions. Donc, elle va retrouver un équilibre par rapport à ses addictions. Peut-être qu'un voyage ou quelque chose va la faire changer, va la transformer. Ou alors, vraiment, on voit son désir de changer, de transformation. Donc, ça peut parler aussi de déplacement, de mouvement vers une transformation. On voit encore qu'elle patiente avec cette carte. Hein. Ça fait 3 fois qu'on l'a, la patience. Là, on a une carte de jalousie dans ces blocages. Hein. Et peut-être aussi, c'est une personne qui n'a pas assez confiance en elle parce qu'on a la malchance. Là, c'est ces blocages. Donc, on a une personne qui pense ne pas avoir de chance aussi. Et il y a un sentiment de jalousie aussi qui ressort. Il y a un sentiment de jalousie. Alors là, on a... Pour moi, aujourd'hui, cette personne avec vous, elle prend la fuite. Elle prend la fuite parce que là, on a la réponse, parce qu'elle doit prendre une décision. Voilà, on a une décision. Est-ce que je contacte, est-ce que je le ou la contacte, ou est-ce que je le ou la contacte pas? Donc, elle est sur ça aujourd'hui. Elle ne sait pas si elle doit vous contacter ou pas. Sur les correspondances. Et elle prend la fuite. Elle a envie d'être fidèle avec vous. Hein. Elle a envie d'être fidèle, ça ressort 2 fois, c'est ressorti 2 fois. Ici, on a l'envie de fidélité avec vous, mais l'envie aussi de prendre la fuite. Donc, prendre la fuite pour réfléchir. Et là, chez cette personne, on a des foudres karmiques, donc des prises de conscience, des choses qui lui rappellent que vous êtes là, des choses qui rappellent cette personne que vous l'attirez, qu'elle a quelque chose. Mais elle ne sait pas si elle doit aller vers vous ou pas, parce que pour moi, il y a un déséquilibre au niveau de son être, hein, au niveau de son intérieur. Il y a des choses à changer, peut-être des mauvaises habitudes chez cette personne. Pour moi, c'est une personne très hésitante aujourd'hui à vous recontacter, mais pour moi, elle a des choses à changer personnellement chez elle. Alors, je vous fais un dernier tirage et ensuite, on passera à la carte conseil. Je vais quand même les brasser. Ça soit...
Voilà, ça ressort encore. L'attente, la patience. Là, c'est une personne qui... et là, en dos, on a la carte « Je t'aime, mais je ne dialogue pas, je m'isole ». Je t'aime, mais je ne dialogue pas, je m'isole. Alors, il peut y avoir une personne autour d'elle en ce moment aussi. Hein, autour de cette personne. Une influence. Alors, du coup, je vois aussi chez cette personne quelque chose lié aux finances. Donc, ça peut être une perte d'argent. Ou alors, aussi, on peut parler de manque de vous aussi avec la perte. C'est une personne qui est dans l'attente. Donc, peut-être d'attente de rentrée financière aussi. Hein. Ça peut être aussi de nature financière. Ou alors dans l'attente de... parce qu'on voit encore, il faut rester patient. Donc, on voit une personne qui patiente. On l'a vu tout à l'heure aussi avec dans le tarot avec la papesse. C'est quelqu'un qui patiente, qui attend de voir, qui observe. C'est une personne qui est dans l'observation, l'attente. Là, on voit un coup de foudre chez cette personne par rapport à vous. Et aussi une rencontre future avec vous. Et là, on voit le message. Donc, soit elle attend un message, mais ça m'étonnerait parce que là, elle est dans la non-communication. Elle attend, pour moi, ça me parle de... Elle attend pour vous envoyer un message. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas dans ce tirage. Alors, je vais tirer les cartes, on va voir. C'est dingue, ici on a toujours une carte qui veut sauter, je sais pas pourquoi. C'est toujours dans ce... ici, là. Ah, là aussi. Ah, on a le nouveau départ. Ici, avec la carte du printemps, c'est dans son esprit, c'est vraiment quelqu'un qui se transforme pour un nouveau départ. Alors, elle pense à vous. Là, clairement, on a une personne qui pense à vous. Hein, je pense à toi. Voilà. Ça, on est dans ses pensées. Là, elle a envie de vous écrire. Elle a envie de communiquer. C'est ce qu'elle aimerait. Elle veut passer à l'action. Elle voudrait passer à l'action parce que bah, vous êtes dans ses pensées en ce moment. Je pense lié à ce désir charnel. Hein, parce qu'il y a une passion. Il y a quelque chose qui l'attire chez vous. Alors pour moi, vous êtes quelqu'un d'important pour cette personne. Vous êtes quelqu'un qui peut représenter quelqu'un de sa famille aussi. Et il y a une protection divine. Ça peut parler de protection divine, ça peut parler de mariage aussi, ça peut parler de soutien. Donc pour moi, c'est une personne, c'est peut-être un père de famille aussi. Hein. Ça peut être un père de famille. Ou alors, voilà, ça peut être aussi une personne qui vous voit de manière... comment dire? Comme si vous avez des responsabilités, en fait. Hein. Alors là, on voit encore l'envie. Elle est guidée aujourd'hui. Elle est guidée. Elle suit ses instincts, cette personne. Donc, elle a quelque chose au fond d'elle qui lui dit persévère. Persévère. Essaye d'y croire. Voilà. Essaye d'y croire et persévère. Parce que là, on a la naissance de projets de vie commune, de grossesse. Donc, quelqu'un qui veut un nouveau départ, qui veut créer quelque chose. Il a envie de projet avec vous. Et là, on a le karma. Donc, pour moi, soit c'est une relation karmique, hein, c'est quelque chose qui est en lien karmique, ou alors vraiment, cette personne, elle reçoit des infos, des signes qu'elle a quelque chose de spécial avec vous. Voilà, on a des guides aussi, donc ça peut être une personne qui reçoit des signes comme si, voilà, quelque chose qui lui dit, voilà, quelque chose avec cette personne, quelque chose de spécial.
Elle a encore dans le doute et la confusion par rapport à un mariage, à une union, mais elle a le coup de foudre. Là voilà, elle a encore ressorti le doute. Le doute par rapport à l'union, mais elle a envie de s'unir parce qu'on est dans ses actions. Malgré ses doutes, elle va s'unir à vous, hein, parce qu'il y a le coup de foudre. Là, c'est sur son futur, énergie future, on a le mariage, l'union, mais des doutes quand même qui persistent. Hein. On voit que c'est une personne très froide en ce moment. Là, on est dans ses blocages. Hein. Elle est froide, donc moi, à mon avis, elle ne doit pas communiquer. Parce qu'elle est en crise, parce qu'elle se prend la tête, parce que elle n'est pas bien en ce moment. Et vous pouvez faire partie aussi de son mal-être parce qu'elle est obsédée. C'est-à-dire qu'elle n'arrête pas d'y penser. Elle pense à vous, elle pense à votre rupture, enfin à votre distance ou à ce qui ne fonctionne pas. Elle est en train d'y penser, ça se ressasse dans sa tête, elle ressasse, elle ressasse. Donc là, on a encore la carte du je t'aime et du soleil du succès. Donc là, on a l'abondance. L'abondance et le nouveau départ. Donc c'est une personne qui va avoir des... il va y avoir chez elle une transformation et il va y avoir une concrétisation. C'est-à-dire que là, on a un succès, un triomphe, parce que c'est ce qu'elle veut, en fait. C'est ce qu'elle aimerait. Et elle aimerait aussi l'abondance aussi financière, hein, je pense. Hein. Ça fait partie de cette personne. Alors, je pense que je vais arrêter là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ou alors on peut continuer avec un dernier. Je vais voir juste pour des messages que je peux avoir et un tirage en croix pour voir les énergies de votre autre aujourd'hui par rapport à vous. Ah, on a le soleil. Hein. L'envie de bouger aussi, la passion. Bon, il y a vraiment cette idée de passion hein, chez votre autre. Hein. Les non-dits, hein, les non-dits et le bonheur. Donc, il y a quelque chose aussi que votre autre ne vous dit pas. Il y a cette idée de cachotterie. Enfin, il y a quelque chose en lien avec ça. Hein. Alors, ça peut être aussi une personne qui pense se tromper aussi parfois, qui pense... non, là, la carte du retour, je pense que c'est une personne qui a peur de se faire avoir, en fait. Là, pour moi, vous êtes en séparation. La jalousie qui ressort encore. L'envie d'une fusion. La trahison. Hein. Pour moi, la séparation est due à une trahison. Il y a l'éloignement aussi. La rupture. Le retard. Donc, ça prend du temps. Pour le bonheur, il y a une certaine lenteur. Une certaine lenteur. Donc, effectivement, pour moi, il y a une rupture par rapport à une séparation. Peut-être que vous allez discuter de cette rupture. Pour moi, il va y avoir la fusion et le prestige. Donc, quelque chose qui va bien se terminer. Voilà, voilà, il y a les finances, l'argent qui ressort encore. Le procès, la rupture. Il y a eu peut-être ouais, l'envie d'un nouveau départ et de communiquer aussi qui ressort. Mais pour votre autre, cet éloignement... pour votre autre, c'est un échec. Moi, je pense que c'est pas ce qu'elle veut, en fait, cette personne. Hein. Peut-être votre séparation, c'est fait à contre-cœur pour cette personne. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est une personne qui prend beaucoup sur elle aussi avec le sacrifice. Ça a l'air d'être une personne qui cache, qui est mystérieuse au niveau de ses sentiments, ses sentiments de tristesse. J'ai l'impression qu'elle les cache. C'est quelqu'un qui, voilà, on a vu la carte de la souffrir en silence.
Mais ça peut aussi parler aussi donc de masque porté, de trahison, de déception, mais qui prend fin. Voilà, qui prend fin, peut-être pour une transformation. Et là, il y a le procès sur la rupture. Donc, une mise au point. Une mise au point qui va être faite par rapport à cette rupture. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage, en tout cas. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai pu vous donner comme message aujourd'hui par rapport à votre autre. On va tirer une carte de conseil. Bon, 2 cartes. Alors, les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà, donc les 2 messages que j'ai à vous donner ce soir. Donc, je pense que votre autre a quand même une grande passion pour vous. En tout cas, vous êtes dans ses pensées. Votre autre a envie de vous sentir. Je pense qu'il y a une passion entre vous, qu'il y a quelque chose, un lien. Mais il y a aussi encore ce besoin de guérir, enfin ce besoin d'équilibrer sa vie peut-être au niveau financier. Mais en tout cas, il y a un désir de transformation chez votre autre, un rééquilibrage. Peut-être que vous lui avez fait des reproches par rapport à ça, par rapport à sa situation financière, ou par rapport à son physique, ou par rapport à d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, on voit que c'est une personne qui a envie de changer, qui a envie d'indépendance, qui a envie de se transformer, qui a envie d'équilibre, qui a envie d'être fidèle aussi. Alors, je ne sais pas si c'est une personne qui peut-être jouait sur plusieurs tableaux, ou alors n'était pas assez sincère, ou quelque chose, et qu'aujourd'hui, elle s'est rendue compte de ça, et qu'elle a envie de changer cette facette de sa personnalité. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu et en tout cas on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.